Si tu es nouveau sur cette chaîne, je me présente rapidement, je suis le fondateur du site développeurlibre.com et en fait sur cette chaîne on va ensemble apprendre à développer des applications sous iOS en partant de zéro. Donc on va revoir toutes les bases en partant tout d'abord par les bases du langage Swift qui va nous permettre justement de développer des applications. Donc on commence tout de suite. Dans ce cours, qu'est-ce qu'on va voir ? Eh bien, on va tout d'abord apprendre à découvrir l'interface du Playground, qui va être en fait l'interface de développement fournie avec le logiciel Xcode. Donc, je vais expliquer après comment télécharger ce logiciel et comment est-ce qu'on va justement l'utiliser. Ensuite, on va apprendre à afficher des messages dans la console. On va apprendre aussi à utiliser des variables et des constantes. Donc, en fait, ça, c'est la base de tout langage de programmation. Et ensuite, dans cette vidéo, on finira par les différents types existants pour ces variables et ces constantes dans le langage Swift. Donc on va démarrer tout de suite en téléchargeant le logiciel Xcode. Donc si jamais ce n'est pas encore fait pour toi, eh bien on va tout simplement aller sur Google et taper Apple Développement par exemple. Voilà, donc on va tomber sur le site de developer.apple.com et ensuite on va aller dans la catégorie Develop. Voilà. Ensuite, on va aller dans Xcode et on va pouvoir enfin télécharger le logiciel. Donc voilà, on peut le télécharger ici. On aurait pu également aller dans l'App Store et taper Xcode dans la barre de recherche et télécharger la dernière version de l'application Xcode. Voilà, donc une fois l'application Xcode téléchargée, ici je suis sur la version 9.2, eh bien ce qu'on va faire tout simplement, c'est créer un nouveau Playground. Donc on voit ici qu'on a plusieurs options, on peut créer un playground, on peut créer également un projet. Donc ça c'est ce qu'on verra par la suite, ça va nous permettre de créer des applications iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou Apple TV, donc sur tous les appareils Apple possibles et imaginables. Et ici on verra donc pour l'instant votre fenêtre est vide, mais ça va être tout simplement les raccourcis qui vont nous permettre d'accéder au dernier projet que l'on a créé. Donc on va commencer par créer un playground. Et justement, en fait, un playground, par rapport à un projet, ça va nous permettre d'écrire quelques lignes de code en Swift sans avoir à créer un nom de projet, etc., etc. Donc le playground, ça va nous servir à apprendre à développer en langage Swift, mais également à faire quelques petits tests lorsque plus tard on sera plus expérimenté et qu'on voudra juste écrire une fonction, par exemple, sans recréer un nouveau projet. Donc voilà. Ici, on va choisir iOS et on va cliquer sur la catégorie blank. Ça va tout simplement nous permettre de créer un fichier totalement vierge. Donc j'appuie sur Next ici. Ensuite, je vais sélectionner où est-ce que je veux créer mon playground. Donc je vais le mettre tout simplement sur le desktop. Ensuite, on va le renommer. Donc on va appeler ce playground les bases par exemple. Voilà, j'appuie sur Entrée et le playground est créé. Donc on voit ici déjà qu'il y a quelques lignes de code présentes. On ne va pas s'attarder là-dessus. On peut déjà les supprimer. Donc l'interface d'Xcode pour vous ne sera pas exactement la même. C'est tout simplement parce que j'ai changé les couleurs de fond. On peut le faire en allant dans Xcode, Préférences, et dans Font and Colors, on voit par exemple qu'on a plusieurs presets d'affichage qu'on peut sélectionner. Donc moi, le mien, c'est celui-ci. Concernant donc les différentes parties de ce logiciel. Donc on remarque ici que le logiciel est coupé en plusieurs parties. Cette grande partie ici va nous permettre justement d'écrire nos lignes de code. Ici, on verra que ça va être une fenêtre qui va nous permettre de remarquer à l'intérieur de notre code certaines valeurs pour les variables, pour les chaînes de caractères. Et on va pouvoir en fait constater à différents endroits dans le code les valeurs de certaines variables sans pour autant devoir les afficher dans la console. Alors la console, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement une fenêtre qui va nous permettre de voir ce qu'on affiche, donc c'est-à-dire ce qui va sortir du programme. Et si cette fenêtre n'est pas apparente, on va cliquer sur le petit symbole ici qui nous permet justement de cacher ou d'afficher ce qu'on appelle la debug area. Donc c'est la console. La console s'affiche donc ici. Donc voilà, ça c'est les trois parties principales du playground dans Xcode. Donc commençons tout de suite par la première fonction qui va nous permettre d'afficher
du texte dans la console. Donc celle-ci, c'est la fonction print. Et ici, on voit que si je tape les 3 premières lettres de cette fonction, Xcode nous propose plusieurs fonctions qui sont listées ici. Donc on ne va pas s'attarder sur toutes ces fonctions, il y en a beaucoup trop. Par contre, on voit que la première, ici on a cette description qui nous dit que cette fonction écrit du texte dans la sortie standard, c'est-à-dire dans la console. Donc si j'appuie sur Entrée, on peut maintenant compléter ce qu'il y a ici en bleu, c'est-à-dire le texte qui va être affiché dans la console. Donc on va écrire ce texte entre double guillemets, et on peut afficher un Hello World, tout simplement. Voilà. Et on va voir que le message entre guillemets est affiché dans la console. Maintenant, comment est-ce qu'on va créer des variables? Eh bien tout simplement avec le mot-clé var. Donc le mot-clé var suivi du nom de la variable, je peux appeler cette variable âge par exemple, ça va nous permettre de créer une nouvelle variable. Ensuite, on va pouvoir lui donner une valeur. Donc âge égale 32 par exemple. Je peux faire la même chose avec la variable name, à laquelle on peut affecter une chaîne de caractères. Donc comme ici notre chaîne de caractères, elle était entre double guillemets, cette fois-ci c'est la même chose. Donc Quentin par exemple. Voilà, donc ici je viens de créer 2 variables et en même temps je leur ai donné une valeur. Il faut bien faire la différence entre créer une variable et lui donner une valeur. Donc maintenant on peut tout simplement, à l'aide de la fonction print, afficher ces 2 variables. Donc ici par exemple je vais afficher âge et on voit que âge s'affiche bien dans la console. Alors ici on vient d'afficher une variable tout simplement, donc la valeur de la variable âge, mais imaginons maintenant que je veuille créer une chaîne de caractères qui contient la valeur de la variable âge. Eh bien je vais tout simplement écrire donc mon message, hello, my name is, et ici je vais utiliser ce qu'on appelle la concaténation d'une chaîne, donc en utilisant le backslash, donc avec alt, shift et le slash, 2 parenthèses, et dans ces 2 parenthèses je vais donner le nom de la variable. Donc ici ça va être la variable name, et ensuite à l'extérieur de ces parenthèses je peux terminer ma phrase. And I'm, et ici je vais faire la même chose, years old, et dans cette phrase je vais donc afficher mon âge. Voilà. Et on remarque ici que ce qui est dans la console cette fois-ci c'est une chaîne de caractères, mais dans laquelle on a remplacé name et âge par leurs valeurs respectives, c'est-à-dire Quentin et 32. Ici on voit également, donc si on étire cette fenêtre, qu'on a les différentes valeurs de ces variables-ci. Donc ça va nous permettre par exemple à faire du débugage. Donc le débugage c'est ce qu'on appelle chercher les petits bugs dans nos lignes de code. Ensuite, si maintenant on veut créer des variables mais qui ne changent pas. Imaginons que je veuille créer une variable qui s'appelle birthday, donc qui contient la date de mon anniversaire. Eh bien tout simplement, cette variable, on ne va pas pouvoir la changer, puisque c'est une date de naissance. Eh bien pour créer une variable que l'on ne pourra pas changer, c'est-à-dire une constante, eh bien je vais tout simplement utiliser le mot-clé let. Et ensuite je vais utiliser cette même syntaxe, sauf que le mot-clé var va être remplacé par le mot-clé let. Donc je peux créer ma constante birthdate et lui affecter par exemple la date de naissance sous forme d'une chaîne de caractères. Voilà, donc maintenant je viens de créer une constante. Je peux également afficher cette constante, mais on voit ici que la valeur de birthdate est représentée ici. Donc on ne va peut-être pas afficher à chaque fois les différentes variables que l'on a créées. Imaginons maintenant que je veuille changer cette valeur de birthdate en la mettant par exemple à la même valeur, sauf qu'on change le jour de naissance, c'est-à-dire le 13. Et bien ici, Xcode va nous fournir un message d'erreur. En effet, il nous dit qu'il ne peut pas assigner une valeur à birthdate, puisque celle-ci est une constante. Donc voilà, on voit bien que le fait de changer le mot-clé var par le mot-clé let, ça nous permet justement d'être sûr que par la suite, dans notre code, cette variable n'aura pas changé de valeur. Voilà, donc je supprime l'erreur ici. Et maintenant, on va voir quels sont les différents types de variables. Alors, avant ceci, je vais vous donner une astuce qui est tout simplement d'appuyer sur Alt, on voit la croix apparaître,
Et lorsqu'on survole une constante, le point d'interrogation apparaît. Donc toujours en appuyant sur Alt, je clique sur le nom de ma variable et je vois que birthDate est une constante puisqu'il y a le mot-clé let et en plus que c'est une string, donc une chaîne de caractères. Si je fais la même chose, donc Alt et je clique sur Name, eh bien je vois que Name est une variable de type chaîne de caractères et pour âge, on voit que c'est une variable de type int, c'est-à-dire un entier. Donc voilà, ça va nous permettre de repérer quels sont les différents types de nos variables. Donc les types de variables, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement par exemple un entier, une chaîne de caractères, un flottant, etc. etc. On verra dans les cours un peu plus approfondis sur le site quels sont les différents types de variables qui existent en Swift. Donc pour te donner une idée de quels sont les différents types que l'on peut donner à des variables, eh bien je vais créer une nouvelle variable, donc valeur, et je vais lui affecter la valeur 3,45 par exemple. Et on voit en appuyant sur Alt et sur la valeur que celle-ci, son type est cette fois-ci un double. Et en fait, le type double et flottant, ça va nous servir à utiliser des nombres à virgule. On peut créer également une constante qui va s'appeler pi, et celle-ci, on va pouvoir lui donner la valeur approchée de pi. Mais maintenant, imaginons cette fois-ci que pour la variable name, je vais lui donner une valeur qui n'est pas une chaîne de caractères, donc 56 par exemple. Eh bien ceci va être impossible, la preuve, Xcode nous fournit une erreur, puisqu'il ne peut pas assigner à une variable de type donc string un entier. En effet, une fois que la variable est créée, son type est fixe, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas donner par exemple un entier à une variable qui est de type chaîne de caractères. Donc ça c'est ce qu'on appelle le type safety, c'est tout simplement la sécurité du type. On ne peut pas mélanger différents types pour une même variable. Ensuite il existe ce qu'on appelle le type inference, et bien c'est tout simplement ce qu'on appelle donc en français l'inférence de type. C'est ce qui permet à Xcode de savoir juste avec cette ligne-là quel est le type de la variable âge, c'est-à-dire un entier. Mais par contre, le type d'une variable, on peut lui fournir, on peut le forcer. On peut forcer Xcode à dire cette variable-là, je veux que ce soit un entier. Tout simplement en créant ma nouvelle variable, donc que l'on va appeler nombre par exemple, et en ajoutant un 2 points et en précisant le type de cette variable. Donc ici, un entier. J'ai le choix entre un entier sur plusieurs formats, mais ça on le verra plus en détail dans les cours. Donc voilà. Et nombre, cette fois-ci, on peut bien vérifier, c'est un entier. Et ensuite, je peux affecter à un nombre une valeur qui est entier, 78 par exemple. Donc voilà, je peux faire la même chose avec les doubles, les flottants, etc. etc. On va voir un dernier type de variable qui est les booléens. Donc pour ceci, je vais créer une variable qui s'appelle isEmpty, qui signifie en français est vide. Donc ça va être une variable de type booléen. Donc j'ajoute mes 2 points et je précise le type booléen. Et cette variable va pouvoir prendre la valeur false, donc qui signifie faux. Donc ça peut être une variable qui nous permet justement de savoir si, par exemple, un champ de texte est vide ou s'il a déjà été rempli par l'utilisateur. Et isEmpty peut également prendre la valeur de true. Donc ça, ce sont les deux valeurs que peut prendre un booléen. Donc voilà pour la première partie de cette longue série de cours pour apprendre à développer des applications iOS et apprendre à développer avec justement le langage Swift. Et je vais terminer par une citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup. Si vous ne travaillez pas pour vos rêves, quelqu'un vous embauchera pour travailler pour les siens. Merci et à la prochaine.